Salut les amis, je suis Anaïs Régis, l'audacieuse, plein de vie. Aujourd'hui, certains d'entre vous se demandent mais qu'est-ce que je fais ici? Je viens vous raconter mon expérience plein de vie et une surprise, mon témoignage. À tout de suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, je vais partager avec vous un moment de témoignage et le pourquoi du comment en fait. Mon projet, le single Jésus prend tout, va voir le jour très bientôt. Donc, je vais vous expliquer un peu le concept du projet. Ce projet a été travaillé avec Sinissi Bruni, mon producteur, auteur-compositeur. En travaillant sur ce morceau, rempli d'émotions, je me suis rendu compte en fait que tout était relatif à mes blessures du passé depuis mon enfance. Et cela m'a donné plus envie, en fait, déjà, moi, ce projet-là m'a fait du bien avec les paroles qui vont être diffusées. Et je pense aussi que cela vous fera du bien aussi. Ce projet-là, c'est pas un projet, dont j'ai choisi au hasard. Ça a toujours été un rêve depuis mes 12 ans. Au moins un jour dans ma vie, en fait, sortir un single et partager le don que Dieu m'a donné aux autres, tout en donnant un message. Et ce message-là, il parle de guérison. Déjà, pour moi, c'est un message pour moi et un message aussi que je souhaite transmettre aux autres. Ce projet a tout son sens, mais aussi une grande histoire. Il y a 2 semaines de cela, j'ai été victime d'un accident. Je vous invite à faire le parcours avec moi, dans un cadre plus solennel et plus intime. En un claquement de doigts, tout peut disparaître. Tout peut s'effondrer autour de nous sans pour autant que nous y pensons. Mais lorsque nous sommes arrivés au bout d'une épreuve, nous nous posons beaucoup de questions. Ce jour-là, ce vendredi 22 juillet, je n'imaginais pas qu'une épreuve aussi grave aurait pu m'arriver. En sortant de mon travail à 16h, je rentrais chez moi. Et lorsque je rentre chez moi, lorsque je tourne, je n'étais pas chez le voisin, je n'étais pas chez ma mère, ni en faisant les courses, j'étais près de chez moi. Et lorsque je tourne pour entrer chez moi, j'ai une voiture qui fonce sur ma voiture et moi je n'ai rien compris. Il était 16h. Cet homme, il était alcoolisé. Et moi, je n'imaginais pas qu'à ce moment-là, que j'aurais fait un accident. Vous savez, dans la vie, rien n'est figé. Rien n'est écrit comme nous, on aurait voulu que ça soit en fait. C'est pas nous qui décidons de notre destinée, mais c'est Dieu. Dieu, il guérit et il restaure. Et si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est parce que je suis un miracle. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état se trouve ma voiture et dans quel état émotionnellement je suis actuellement. Mais je suis vivante et je suis là. Et je sais que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai de grandes choses à accomplir et à faire. Non seulement pour Dieu, mais aussi pour moi et pour les autres. Et j'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit aussi merci de cette grâce qu'il m'a donnée. Et la promesse a été celle-ci. Tant que je serai sur terre, permets-moi de changer qui je suis, d'être une personne meilleure et d'aider tous les autres en fait qui sont autour de moi. Oui, même en étant un enfant qui va à l'église, nous sommes tous des êtres humains, que nous soyons dans une religion ou pas. Le plus important, c'est de se dire, lorsqu'on a une épreuve, dans quelle position je me trouve. Donc en fait, ça peut arriver à tout le monde.
Mais en fait, en étant quelqu'un qui pratique en fait la religion et aussi qui croit en Dieu, ça consolide ma foi. Donc, même si je vais à l'église, c'est pas pour autant que ça m'a pas affecté en fait. Ça m'a affecté et là, je me suis posé la question, mais en fait, dans quelle situation je me trouve maintenant? Le miracle que Dieu a fait pour moi, en fait, c'est une bénédiction. Donc, dans quelle position, dans quelle lignée que je me mets, est-ce que je continue à vivre ma vie comme si de rien n'était, ou est-ce que je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et que je continue à grandir de jour en jour avec lui. Donc, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, mes choix, mes habitudes, ma façon de voir la vie, ma croyance en Dieu et aussi le fait que j'ai envie de faire beaucoup de choses pour lui en fait parce qu'il m'a vraiment béni, il m'a protégée, j'ai vu sa main. J'ai vraiment vu sa main en fait lors de mon accident. Et ça, j'ai beau le dire, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et ça m'a prouvé en fait que Dieu il est là, que malgré tout ce que j'aurais pu faire, dire que Dieu existe et qu'il m'aime. Et qu'il nous aime tous, malgré nos défauts, nos caractères. Parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Avant de parler à un spécialiste, voilà toute l'histoire en fait de mon single. Le jour où j'ai eu mon accident, j'ai écouté le morceau plusieurs fois. Et quand j'ai écouté le morceau plusieurs fois, je me suis rendu compte que les paroles que j'interprétais, c'était des paroles de consolation pour moi. Donc ça dit Jésus prend tout, Jésus guérit mes blessures, il me relève quand je suis faible. Et là, je me retrouvais dans une situation où j'étais faible, j'étais blessée, j'étais anéantie. Et là, en me remettant en question, je me disais, voilà, tu as donné des paroles d'amour, tu vas donner des paroles d'amour aux autres qui vont écouter ce single. Mais toi, dans quelle position tu te trouves actuellement? Alors, le single, comme je l'ai dit au début, c'était un rêve que je voulais accomplir en fait. C'est un rêve dont j'ai toujours voulu réaliser. Sauf que lorsqu'on est un enfant de Dieu, Dieu, il conduit les choses. Donc même si on aurait décidé de faire comme nous, on aurait souhaité que ça se passe, quand c'est le projet de Dieu, il dirige toutes choses. Et au fur et à mesure que j'avance dans le projet, il y a des décisions en fait que j'ai prises. Il y a eu mon accident et à chaque épreuve que j'avais dans ce projet en fait, je me rendais compte, c'était mon histoire et c'était déjà un message pour moi. Et le message, étant donné que je l'ai compris et je l'ai vécu en ce moment où je me dis, j'ai été blessée lors de l'accident, avant même d'aller voir un psychologue, j'ai senti Dieu qui me parlait, qui me disait, je suis là avec toi. J'étais là avec toi. T'aurais pu perdre la vie, mais en fait, j'étais là pour te consoler, te guérir. C'est vrai que la voiture, elle a été de manière endommagée en fait, mais tu as vu ma main puissante et j'étais là pour te consoler. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je suis sortie indemne et la voiture en fait, elle est dans une position où j'aurais pu perdre la vie parce que le chauffeur, il m'a pris côté chauffeur. Donc en fait, je suis là, je suis pas blessée, je suis vivante, je parle avec vous. C'est vrai que je souffre beaucoup, mais je dis à Dieu de prendre tout parce que de moi-même, je ne peux rien faire. D'où l'intérêt en fait des mots que vous allez entendre, des paroles où j'espère que vous, ça vous fera du bien. Parce que nous ne sommes pas à la dernière épreuve et dans toute notre vie, nous allons vivre des choses vraiment, jour après jour, des choses vraiment, des épreuves vraiment compliquées dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit le travail, que ce soit de manière relationnelle, avec vos enfants. Vous avez tous vu des expériences qui vont vous blesser, des membres de votre famille qui vont vous blesser. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que Jésus guérit
les cœurs blessés. Et il prend tout. Parce qu'entre nous, êtres humains, en fait, nous sommes tous pécheurs et les paroles, ça suffit pas. Alors que quand nous nous abandonnons à Dieu, il prend toute notre blessure et il nous dit que je suis là avec toi. Si j'avais un message de consolation à vous dire avant de vous laisser, ce serait ceci. Faites confiance à Dieu et il s'occupera de tout. Il vous aime, il nous aime, car nous serons toujours éprouvés par les épreuves. Car les épreuves font mal. En fait, lorsque quelqu'un nous blesse, en fait, ça nous fait très mal. Et si j'ai un dernier message à vous donner, en fait, un message de consolation, c'est que Jésus, il peut tout prendre, en fait. Il prend tout et il vous aime. Il vous aime parce que vous êtes son enfant. Il vous a créé, il connaît votre avenir, votre présent et votre futur. Et j'en suis la preuve vivante parce que il m'a béni et je suis un miracle. Et s'il a fait ce miracle pour moi, il peut le faire pour vous. Nous ne sommes pas la dernière épreuve. De jour en jour, vous allez entendre des accidents, des viols, des menaces. Vous allez entendre un tas de choses, et de plus en plus. La maladie qui frappe, petit comme grand. Mais abandonnez-vous à Dieu, et il s'occupera de vous.